Bonjour les enfants, c'est Thierry Lancou. J'habite à Boston depuis 7 ans et voilà, je suis ici coach à MIT. Je suis ancien entraîneur de l'équipe nationale des US et durant ma carrière, j'ai été champion du monde en 2004. J'ai aujourd'hui 42 ans et voilà, avec 3 enfants. Out. This could 7-10. this could get very interesting, Match Chris, ball. if Linku gets one more point. Yeah, well, I think Shabana would do well to put in a hard rally here. Put some work in the legs of Linku. He's let the last few points. Oh, well, he's just hit the perfect length. Perfect length into that back corner. Au niveau des échauffements, déjà, importance considérable. J'ai toujours considéré qu'un échauffement c'était aussi important physiquement que mentalement au niveau de la préparation avant donc un entraînement ou avant un match. Donc s'échauffer, c'est déjà penser à ce qu'on va faire pendant la séance et se préparer aussi à ce qu'on va faire aussi pendant un match très important. Donc on parle d'échauffement mental aussi. Mais pour ce qui est de l'aspect physique, c'est une mise en action progressive où on va vraiment s'activer et dynamiser un petit peu tous ses appuis, dynamiser ses pas, ses mouvements, jusqu'à atteindre au bout de 15 minutes, 20 minutes, une intensité proche du match. Voilà. Après, au niveau de l'échauffement mental, il faut déjà essayer de visualiser, d'avoir une idée de comment va jouer son adversaire pour déjà vivre la situation et ne pas être dans une situation d'anxiété ou de peur ou de stress. Donc essayer d'éliminer un petit peu ce stress-là pendant l'échauffement en ayant vraiment une idée claire du game plan et de la tactique. Voilà. Après, au niveau contrôle des émotions et contrôle en général de son sang-froid, je dirais que pendant un match, c'est sûr qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber. Des décisions d'arbitrage, l'adversaire qui n'est pas toujours honnête, qui annonce pas les balles doublées, les balles fautes ou qui bloque. Tout ça, ça fait partie malheureusement du match, de la compétition, et il faut l'accepter. L'arbitre fait partie du match, fait partie du jeu, fait partie des règles. Il faut respecter l'arbitre. Si on n'est pas d'accord sur certains aspects du jeu ou de la décision, il faut être en capacité d'absorber ça et de se recentrer vraiment purement sur la tactique. Et c'est ce qui a, à mon avis, pour moi, assez bien marché, c'est de ne pas montrer justement de la colère ou des émotions négatives, mais toujours rester bien concentré, bien dans sa bulle, ne pas montrer de signes d'énervement, de frustration qui justement alimentent une confiance pour l'adversaire. Donc surtout ne pas montrer ça et rester imperturbable. Rester comme, je dirais, comme un ninja, voilà, comme un ninja, très concentré, imperturbable, et voilà, comme si vous aviez un masque sur la tête, et vraiment mettre plutôt son énergie et peut-être sa rage dans l'exécution de sa frappe, d'accord, dans le coup qu'on va jouer, et avoir une détermination là-dedans plutôt que d'avoir la rage envers l'arbitre ou l'adversaire. Au niveau de la récupération, je pense que ça passe d'abord par un cool down. Je m'exprime un peu à la Jean-Claude Van Damme, excusez-moi. Donc un cool down, c'est-à-dire
revenir gentiment à un niveau zéro après le match, c'est-à-dire faire une petite récupération active. Je sais qu'après les gros matchs, j'allais donc trottiner pendant encore 10 minutes, un quart d'heure, après des longs matchs d'une heure et demie, où on est cassé. Et ben, c'est là qu'il faut se dire, si on reste comme ça, le lendemain, ça va être très très dur. Ou même si on a un match après, dans la même journée, ça va être très très dur. Donc, c'est d'avoir cette habitude de faire une récupération active. Ne pas s'asseoir et ça ne va pas passer comme ça. Donc, c'est stimuler un petit peu, revasculariser le système pour, pour, euh, pour faire le tri des déchets et pour récupérer, pour recycler l'acide lactique qu'on a accumulé pendant le jeu et donc pour avoir les jambes un peu plus légères. Donc trottiner légèrement, suivi d'étirements, très important, bien sûr l'hydratation et il y a une fenêtre aussi de récupération alimentaire au niveau protéines, au niveau des muscles qu'il ne faut pas zapper non plus. Donc manger assez tôt derrière l'effort pour tout de suite reconstruire, se refaire un stock d'énergie. Donc alimentation très importante au niveau des féculents, des protéines, des sels minéraux. Et puis je dirais le sommeil, c'est la clé aussi. Le sommeil, ne pas passer son temps devant les écrans, déconnecter le soir, se mettre au calme aussi. Voilà les clés, à mon avis, pour une bonne récupération. Bonne chance. Bonjour les jeunes du PHHN, c'est Mathieu Castagnier. Voilà, et bien écoutez, Amaury Fribourg a eu une très très bonne idée. Ce serait de faire cette petite vidéo dans l'optique de vous faire partager un petit peu mon expérience sur deux, trois petits sujets qui sont fondamentaux lorsqu'on devient un sportif de haut niveau. Donc déjà, la première question, c'est quels sont mes échauffements? Alors là, c'est une très très bonne question. Donc pour préparer mes matchs, en général, je fonctionne en phase. Alors ma première phase, ça va être tout simplement de m'assouplir. Alors je vais m'assouplir, c'est-à-dire que je vais m'étirer de façon dynamique. C'est-à-dire que je vais faire du contracté-relâché. Je ne vais pas faire un stretching sur du long terme, c'est-à-dire je ne vais pas stretcher par exemple une chaîne musculaire sur 10-20 secondes. Non, je vais venir l'étirer mon muscle et le relâcher. Étirer mon muscle et le relâcher. Et ça, c'est essentiel pour moi puisque ça va permettre à préparer à mes muscles, ça permet de leur dire attention, on va rentrer en activité et donc du coup voilà, je vous préviens avant de rentrer sur le coin. Ensuite, je fais un échauffement articulaire, donc c'est-à-dire je m'échauffe les poignets, les coudes, les épaules, bien évidemment les chevilles, les genoux et la hanche. Donc ça c'est quelque chose qui est important avant de démarrer. Ensuite, je fais pas mal d'exercices, comme je vous ai parlé en étirement, d'étirement-relâchement, mais en mouvement. Donc je vais me focaliser sur les chaînes postérieures, qui sont les mollets, les ischio-jambiers. Je vais aussi m'occuper des fessiers, des quadriceps, et bien évidemment de mon bas du dos, puisque c'est là où on a souvent des soucis. Voilà. Ensuite, lorsque mon échauffement articulaire et lorsque j'ai activé mes chaînes musculaires en contraction-relâchement, je vais commencer à trottiner tout simplement, voilà, pour réveiller un petit peu tout le corps et le mettre en action. Donc je vais trottiner, puis je vais rajouter des pas chassés, de la marche arrière, du talon-fesse, de la montée de genoux.
Je vais monter, plus bien évidemment l'échauffement va progresser, plus je vais y mettre de l'action dynamique. Voilà, ça c'est important, commencer doucement et monter en dynamique. Donc ensuite, lorsque j'ai commencé à mettre mon corps en activité de cette manière-là, j'aime bien aussi me réveiller au niveau du traitement d'information, au niveau de mes yeux. Donc là, je fais du travail tout simple, soit très, très succinctement, je fais des exercices comme là je vais vous faire par exemple haut, bas, droite, gauche, et en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. C'est des exercices que j'aime bien faire au niveau des yeux pour préparer mes yeux à l'action. Pourquoi? Parce que on a la chance de pouvoir jouer sur des cours vitrés et la luminosité, elle est quand même différente. Vous êtes dans des endroits aussi où il y a, par exemple, la semaine dernière, j'étais au Canary Wharf, c'est très très bleu, le contour, toutes les lumières sont très bleues, les lumières du cours vitré sont très fortes, et il faut réussir à tout de suite avoir ses yeux en action pour pouvoir derrière être actif et avoir une très bonne lecture de jeu. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de spécifique parce que c'est quand même le plus important. Donc maintenant que je suis bien chaud et que je me sens prêt à démarrer un peu plus en dynamique, je vais intégrer donc du spécifique. Donc tout simplement, je vais me représenter des branches de ghosting, soit sur un pas, deux pas ou trois pas, ça va dépendre. Je peux faire les trois mais d'une manière progressive. Et je vais petit à petit mettre de la vitesse. Il faut que ça soit très court et il faut que la vitesse augmente. Voilà, ça c'est important parce que vous allez rentrer sur le cours, il va falloir tout de suite générer de la vitesse. Voilà. Maintenant, deuxième petite question. Comment je gère mes émotions sur le cours, les décisions litigieuses avec l'arbitre, éventuellement des fois avec mon adversaire. Donc voilà, moi je pars du principe que nous sommes tous humains, personne n'est parfait, mais par contre voilà, dans une globalité, on peut réussir à gérer ses émotions d'une façon assez simple. Dites-vous une chose, plus vous allez rester calme et plus vous allez avoir de chances comment dire, de gagner vos échanges et de gagner les points importants. Pour la seule et bonne raison que si votre adversaire s'énerve ou essaye de faire les choses pour vous énerver et que vous restez calme, ça va se retourner contre lui. Pour la seule et bonne raison que l'arbitre, à un moment donné, il risque, même s'il ne le doit pas, prendre position. S'il voit que l'un des deux joueurs sur le court commence à trop discuter, à jeter sa raquette ou taper la raquette contre la vitre ou n'importe quelle attitude qu'on ne doit pas avoir sur un terrain, l'arbitre va commencer à sanctionner. Et si vous restez calme dans ces moments-là, l'arbitre peut vous donner des bonnes décisions à des moments importants. Donc moi, souvent de fois, je fais abstraction de mon adversaire. S'il me parle, j'écoute pas ce qu'il me dit. J'essaie toujours, en général, hein, après, je vous cache pas que je suis humain, de m'adresser à l'arbitre d'une manière polie, lui demander des explications. Jamais l'agresser, voilà, jamais l'agresser, toujours rester calme. Entre les échanges, prendre son temps, si vous êtes fatigué. Alors, prendre son temps, ça ne veut pas dire non plus tricher à jeter la balle par-dessus la vitre arrière. Ça peut être tout simplement, si vous avez prévu de servir à droite, écoutez, vous prenez votre temps pour aller servir à droite. Ça vous permet, ou vous essuyez la main sur la vitre ou sur le mur. Ces petites secondes supplémentaires peuvent vous permettre de vous recentrer sur l'échange suivant. Voilà, ça c'est important. Et voilà, après ça se travaille à l'entraînement. Donc bon, je ne vais pas tout vous raconter, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais ça se travaille dès l'entraînement. À partir du moment où vous êtes en stage PAHN, vous devez d'ores et déjà travailler votre attitude sur le terrain, votre gestion de vos émotions, pas de coup de raquette, pas de jet de raquette, pas d'énervement, on ne pleure pas, on se concentre et on essaie de se focaliser sur chaque échange. Et c'est à partir de vos âges qu'on commence à construire son personnage de demain. Donc ça c'est important.
Maintenant, donc la dernière question que l'on m'a posée. Alors j'ai un petit trou de mémoire, ça va me revenir. Attendez. Oui, quels sont les bons fondamentaux pour une bonne récupération? Donc, alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que lorsque je joue un match, j'ai toujours une bouteille d'eau mélangée avec des poudres d'effort. Alors, pas n'importe quelle poudre d'effort. Moi, je prends une poudre isoxan qui est autorisée par les lois antidopage, qui possède donc des petites vitamines, des sels minéraux et plein de choses que je ne peux pas forcément vous dire, mais qui sont bonnes pour l'activité. Après, quand j'ai fini mon match, vous avez, lorsque vous sortez du cours, à partir du moment où vous avez terminé votre balle de match, vous avez 30 minutes. Il existe 30 minutes là où votre corps réclame le plus de choses possible. C'est là où il peut emmagasiner le maximum de choses. Donc je vous conseille à ce moment-là de manger une banane, boire du lait au chocolat, avoir un apport protéiné, puisque c'est là où votre corps va le plus régénérer. C'est dans cette demi-heure-là. Lorsque vous excédez cette demi-heure-là, vous allez bien évidemment, par votre alimentation, ainsi de suite, améliorer votre récupération, mais il est déjà un peu trop tard. Vraiment, les 30 premières minutes sont les plus importantes. Après, vous avez fait un gros match, un bain froid, c'est très simple, vous êtes à l'hôtel, vous demandez des glaçons, vous mettez de l'eau dans un bain, vous mettez les glaçons et vous faites une session de 6 minutes. 6 minutes, les jambes intégralement dans l'eau glacée et vous sortez. Et vous pouvez refaire une deuxième session de 6 minutes. Ça, c'est très bon pour le retour veineux. Ensuite, une bonne alimentation, donc ce qui veut dire que tout ce qui est soda, Coca-Cola, Fanta, on oublie, on prend de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Essayez de prendre des féculents, des pâtes, du riz, vous pouvez changer avec du blé, du boulgour, il y a plein de choses, avec une viande blanche ou du poisson. Évitez les sauces ou évitez les choses très épicées. Enfin, en gâteau, les gâteaux, il y a tout dans le commerce. Il y a les princes, les petits lus, ça on oublie. Moi, je préconiserais plus des gâteaux biologiques ou des barres de céréales ou des amandes ou des fruits secs. Sauf qu'attention, il y en a qui ne digèrent pas très bien ça. Ça peut être pas mal. En termes de récupération, même si vous n'avez pas cette sensation de soif, il faut s'hydrater de manière régulière. Donc, mis à part pendant l'effort, je vous conseille plus de prendre de l'eau plate classique, ne pas mettre de poudre dedans spécialisée. Voilà, écoutez, les chaussettes de contention, vous savez, ces petites chaussettes qui compressent certaines chaînes musculaires, soit les mollets, soit les cuisses, je vous les conseille de les mettre dans les transports lorsque vous allez en compétition. Surtout dans l'avion, parce que dans l'avion, on a souvent tendance à avoir une très mauvaise circulation sanguine, le fait d'être resté assis. Donc vous mettez ces chaussettes de compréhension là, et ça va vraiment vous aider à faire circuler votre sang, et vous allez vous sentir un petit peu moins fatigué. Qu'est-ce que je mets en place en plus? Après, je vois bien évidemment pas mal de spécialistes, c'est-à-dire je vois un kinésithérapeute qui va me faire de multiples soins. Donc ça va dépendre si j'ai une lésion, si je suis en récupération, donc du coup voilà, vous pouvez très bien consulter des kinés du sport. Vous pouvez aller voir des ostéopathes, puisque des fois, bien évidemment, l'enchaînement des matchs, des tournois, des transports, vous avez souvent tendance à souffrir un petit peu du dos ou à être déplacé. Donc un ostéopathe, c'est lui qui va réussir à vous remettre toute cette chaîne en place, donc ça peut être pas mal. Je consulte aussi des acupuncteurs. Acupuncteur, c'est très bon aussi. Vous êtes peut-être un petit peu jeune encore. Après, tout est bon à prendre. Tout ce que vous allez mettre en place et toutes les personnes que vous allez faire agir autour de vous vont bien évidemment, ça va contribuer bien évidemment à vous amener dans l'excellence. Voilà. Donc j'espère avoir à peu près répondu à toutes vos questions, et je vous souhaite à tous un très bon stage ou un très bon entraînement. Et bien écoutez, sachez que vous êtes les jeunes de demain, donc foncez, mais ne négligez absolument rien. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Salut les jeunes. Bon, alors apparemment vous allez faire un petit stage. Alors voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou. Moi c'est Greg March, au cas où vous l'aurez pas remarqué. Je suis actuellement numéro 17 mondial et numéro 2 français. Voilà, avec quelques titres de champion de France en junior, champion de France cette année en senior. 8 tournois PSA gagnés, il me semble. Et voilà, champion d'Europe aussi avec l'équipe de France. Et voilà, donc j'espère que le stage sera un bon tremplin pour vous. En tout cas, régalez-vous, éclatez-vous. Et puis j'espère qu'on se verra un jour sur les cours. Alors, pour la petite question de savoir ce que je fais pour l'échauffement. Alors en général, je démarre à mettre en route entre 30 et 40 minutes avant le début du match, en essayant de savoir avant tout exactement l'heure à laquelle on va démarrer. Alors s'il y a un match avant, il faut essayer de... C'est jamais évident de savoir ce qui va se passer, mais essayer d'être au plus proche de l'heure exacte pour pas user trop d'énergie et pas se mettre trop tôt non plus dans le match à fond parce que c'est de l'énergie un peu perdue. Voilà, soyez un maximum, je dirais, relâché avant le début du match. Il n'y a que vraiment les 10 dernières minutes où il faut vraiment commencer à se mettre la tête à fond dedans. Et donc, je démarre par un petit échauffement tranquille en essayant de faire bouger toutes les articulations du corps. Et puis après, c'est un petit footing et puis tous les exercices de base d'un échauffement classique. Mais j'aime bien aussi, si je peux, avoir un autre cours à côté, taper quelques balles et sentir un peu la balle avec ma raquette parce que là, il faut être prêt tout de suite et avoir des bonnes sensations raquette. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire en essayant de trouver ma prise de raquette et de savoir un peu comment la balle va réagir aujourd'hui, sachant que voilà, on n'a pas tous les jours les mêmes sensations. Donc ça, c'est une chose que j'aime bien faire. Et puis après, c'est surtout faire un peu de visualisation, se mettre tout de suite dans le match en imaginant un point qu'on va faire du service à la fin contre son adversaire. On a son schéma de jeu en tête et prendre bien toutes les infos sur l'adversaire parce qu'au moins on n'aura pas de surprise, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu l'échauffement. Alors, gérer mes émotions sur le court. Ça c'est une chose qui est pas facile et dans lequel j'ai encore un peu de travail. Ça s'apprend. Voilà, il faut essayer de... voilà, moi j'ai des ancrages maintenant avec mon préparateur mental qu'on a mis en place pour essayer de retrouver les sensations qu'on aime, de ne pas se focaliser sur le score ou sur ce qui est en train de se passer, ou si l'arbitre n'est pas dans le même, enfin donne pas la décision qu'on veut. Donc il faut voilà essayer de mettre tout ça de côté, penser au point d'après et penser à ce qu'on doit faire. Voilà, c'est tout. C'est ce que je dirais. C'est le mot qu'il faut sortir de cette vidéo, c'est faire, je pense. C'est faire ce qu'on sait faire ce qu'on a appris, faire ce qu'on a décidé de mettre en place avant le match et repenser à sa stratégie et oublier toutes les pensées parasites et pour pouvoir être un maximum relâché et appliqué dans ce qu'on fait. Voilà.
Comment je gère les défaites? Ça, c'est jamais évident. Ça fait évidemment partie de la vie. Je pense qu'on perd plus que ce qu'on gagne parce que c'est rare de gagner des tournois et d'aller au bout, surtout sur le circuit PSA. C'est rare de soulever le trophée à chaque fois, donc il faut, euh, il faut arriver à à mettre la déception de côté. Alors les quelques premières minutes après le match, elles sont souvent difficiles, mais c'est vrai qu'on arrive à mettre ça entre parenthèses au bout de quelques heures parce que bah voilà, il faut penser au prochain tournoi. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de relativiser, de surtout tout de suite comprendre ce qui n'a pas marché. Alors si on a la chance d'avoir la vidéo du match, c'est toujours bien de comprendre parce que souvent on n'a pas les mêmes sensations de ce qu'on a eu nous sur le court et de ce qui s'est passé vraiment quand on regarde la vidéo. Donc ça c'est important déjà de pas de se mettre des mauvaises idées sur ce qui a pu se passer. Certaines fois c'est la bonne chose, mais certaines fois c'est pas vraiment la réalité. Donc voilà, c'est tout de suite essayer de comprendre et d'apprendre sur ces défaites-là, noter sur un petit carnet. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Noter ce qui n'a pas été bon et des sensations qu'on veut plus retrouver et pour essayer de plus les reproduire. Alors après, c'est jamais facile, mais voilà comment j'arrive à essayer de gérer un peu les défaites. Il y en a qui sont plus durs ou enfin plus faciles ou plus durs à, à digérer. Mais bon, c'est la vie et c'est comme ça qu'on apprend, je pense. Euh, Ensuite, bah, quand le match est fini, ouais, il y a des choses qu'il faut essayer de mettre en place tout de suite. Alors, elles sont évidemment plus dures à faire quand on perd, mais quand on gagne et pour pencher au match d'après, moi j'essaye de tout de suite aller faire un peu de vélo pour essayer enfin, suivant comment le match a été plus ou moins dur, mais c'est toujours bien de faire un peu tourner les jambes en vélo et voilà, une dizaine, quinzaine de minutes pour remettre un peu, enlever l'acide lactique qu'on a eu pendant le match. Et puis moi j'aime bien aussi mettre les jambes en l'air aussi tout de suite, se mettre sur un court, pourquoi pas, et mettre un peu les jambes en l'air et puis commencer à repenser à ce qui s'est passé, mais sans vraiment se prendre trop la tête. L'objectif c'est de récupérer, de prendre tout de suite au niveau énergétique, si on peut, des boissons d'après l'effort. Et c'est vraiment les premières minutes après le match qui sont importantes. C'est là où on assimile le mieux les nutriments qu'on a besoin. Donc c'est là où il faut essayer de recharger les batteries le plus vite possible. Des boissons un peu protéinées voilà, des boissons d'après effort en récupération, c'est tout de suite important de les prendre le plus vite possible. Donc ça c'est déjà une bonne base et puis après moi je préfère m'étirer plus tard, pas trop à chaud, peut-être trois quarts d'heure, une heure après, donc voilà, et puis tout de suite être voilà, dans la tête, dans la récupération, parce que souvent on n'a pas de, enfin, voilà, le match d'après il va arriver vite, donc il faut tout de suite être prêt pour le lendemain, quoi. Alors, un dernier petit conseil pour finir ces petites vidéos. J'espère que déjà ça vous aura bien aidé. Mais voilà, moi j'aimerais surtout insister sur le fait de se faire plaisir, de ne pas oublier que c'est un jeu
et que voilà, on peut pas être bon tous les jours, mais si on a été honnête avec soi-même et qu'on a fait le travail qu'il fallait, il n'y a pas de raison de trouver du plaisir même sur des jours compliqués. Donc voilà, essayez toujours de trouver, même sur des séances qui sont pas très faciles ou très sympas, il y a toujours une partie de fun. On a la chance de faire un sport qui est un jeu. Voilà, on dit je vais jouer au squash, donc c'est ce qui compte. On va jouer et tout en étant rigoureux et voilà, ça veut pas dire de prendre les choses à la légère. Ça veut juste dire que il faut pas oublier que c'est fun avant tout et tout en étant, voilà, comme je disais, sérieux, concentré à l'entraînement, concentré en match, mais il faut apprécier le moment et voilà. Donc je suppose que c'est ce que vous allez faire cette semaine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et à très bientôt. Oh, yeah, good question about the managing emotion. For me, I used to try to not think about the score, to just think about one tactic or one really simple thing. Sometimes even hit the middle of the strings, move your feet, bounce the ball before you serve. Don't think about the bigger pictures, think about the small processes. And for me, that always used to make me stay calm and stay focused. My advice for kids is you have to enjoy what you do, that you don't have to be the best immediately. You can just keep working little by little. You know, a house wasn't built with one brick. You know, you put the bricks each time and you want to enjoy the game, and squash is for life no matter what standard. So keep enjoying it, keep working hard. Voilà, c'est parti. Alors pour l'échauffement, en général je prends entre 25 à 30 minutes. Je commence toujours par du stretch, du stretch assez actif où je bouge pas mal pour déverrouiller le corps. Après j'ai une chauffe articulaire, donc ça va être le cou, les bras, avec les épaules, rotation, ça va être les hanches, les genoux, les chevilles. Et ensuite, je commence une chauffe qui s'appelle chauffe type russe bulgare. Donc c'est des exercices un peu en mouvement, du style comme ça, des échauffements pour les ischios, les quadris, des exercices d'équilibre. Et à la fin, ça va être une chauffe un peu plus cardio, juste avant de rentrer sur cours. Donc de course à pied, montée de genoux, talons-fesses, des pas chassés. Et après, plus des mouvements spécifiques, squash, du style défente, et un petit peu de corde à sauter pour faire monter le cardio. Et ensuite, je suis prêt à commencer soit ma partie, soit mon entraînement. Et ça dure environ 25 à 30 minutes. C'est parti. Pour les décisions et les moments importants dans un match, ce que j'essaie de faire, c'est de me relâcher au maximum. Donc, c'est-à-dire prendre mon temps entre les services et pour essayer de relâcher, descendre, faire baisser un peu le cardio. Ça se passe par la respiration pour être déjà plus lucide et se refocaliser sur la tactique à mettre en place sur le point qui va arriver. Donc vraiment prendre son temps et ne pas se précipiter de suite dans un nouvel échange si on a un cardio qui est ici et si on a un petit moment de doute,
un petit moment de faiblesse. Donc essayer de regrouper un peu son état d'esprit et puis retrouver sa lucidité. Hop. Après une défaite, ce que j'essaie de faire déjà, j'essaie de m'isoler un peu, me mettre un peu à l'écart pour voilà, digérer. Et généralement, je vais essayer de revoir le match pour voir ce que j'ai réussi dans le match à mettre en place et ce qui a fait que aussi j'ai pas réussi à gêner assez mon adversaire pour derrière me travailler sur à continuer à développer les points forts, mais aussi mes faiblesses et à trouver voilà, les bonnes solutions pour mon futur match si j'en ai un dans l'avenir avec l'adversaire que j'ai. Donc c'est très important de visionner ce match. C'est parti. Alors pour la récupération, j'ai deux produits à prendre dans mes gourdes. C'est des produits généralement qui s'appellent Recovery. Et un autre c'est un apport en sels minéraux encore. Donc à peu près 1 litre à boire dans la demi-heure après mon match ou après mon entraînement. Ensuite ça peut être aussi des protéines. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, des fois après un entraînement assez long et dur, ça peut être faire un peu de 10 minutes de vélo pour décrasser et pour dérouler un peu les jambes et enlever l'acide lactique. Voilà. Et mon stretch, je le fais plus 3 heures après, généralement je le fais plus quand je suis à froid, plutôt qu'à chaud. Prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'est vraiment un luxe pour nous de faire du squash, faire ce qu'on aime dans la vie. Donc essayez aussi de vous fixer des objectifs voilà, à court terme mais aussi à long terme. Mais au début, généralement je vais mettre des objectifs pas trop élevés pour les atteindre, pour créer une dynamique positive, pour ensuite aller chercher un autre objectif. L'objectif, c'est ce qui permet de créer de la motivation. Donc sans objectif, on va nulle part. We're here with Declan James, world number 17. Dec, you just finished your match. Yeah. Just talk us through about your recovery process, recovery routine, if you have any. Yeah, of course, it's very important to be recovering after every training session, every match. Usually a bit of stretching straight after, 10-20 minutes, you know, just to stretch the body out a little bit. If I've had a hard match at a tournament, for example, I'll have an ice bath that evening before I go to bed. The nutrition, very important to be eating as quickly as possible after the match, you know, no longer than sort of 2 hours after. And of course, lots of hydration. I'll take a bit of electrolyte or a drink with some extra salts after the match to try and rehydrate the body a little bit. Some more stretching before bed. I find that helps me sleep a little bit better and feel a bit better when I wake up in the morning, when I have a bit of a stretch. And then in the morning again, some more stretching and rolling, a little bit of yoga if I need it. You know, and then sometimes in the morning I'll do a little bit of a spin on the bike for 20 minutes just to get the legs going a little bit, get some blood flowing. But of course it's dependent on how hard the training session's been, how hard the match has been, but lots of different things that you can utilise. But for me, yeah, the stretching, the yoga, the ice baths, the nutrition, and a bit on the bike if I need to as well. Okay, good. Just for the juniors, you can see a lot of juniors like losing their temper on the court. Can you talk us through about like how you train your emotions on the court? I think it's it's an interesting one. It's something that
I believe, been quite good at, but I think that's a lot to do with how I was raised by my parents and my natural personality. I think the temper and the anger issues is something that's very individual to you, depending on your type of personality. I think if you struggle with your temper and your anger, certainly try and talk to someone about it, like a psychologist or someone whose opinion. Do you have one? I have a mentor. I have a mentor who I've worked with, who was a rugby legend, played rugby league, and he's helped me through a lot of different mental areas in the game. But I think, yeah, if you struggle with the anger stuff, you know, for me, it's important to know that whenever I get frustrated, it doesn't help my squash gets worse. And I think a lot of people have that when they get angry. When you become emotional, that affects your ability to make good decisions in the rally, your shot choice, the quality of the shot. If you're thinking about something else, like a refereeing decision or something your opponent has done, and you show emotion, not only is your opponent going to realise that, but you're also not going to be on your game for that few points or whenever. So I think really important to find someone that you can talk to about it and to practice things that calm you down when you get angry, because it's so important to stay level-headed. You know, you don't want to be too excited, too out there. You also don't want to be too down and too angry. So it's very important to keep a level head when you're playing squash, because it's already so hard mentally. It's very stressful and very hard, you know, to make all your decisions under pressure. So that's something you work on a daily basis. No, it's not just like it doesn't come overnight. Yeah. Doesn't come overnight whatsoever. It's a long process. It takes years to learn about yourself, learn about what your personality is, how you react to different situations, and you know, you have to do this. You have to seek help from other people and continually put it into practice day in, day out on the training court, so that when you come into a tournament and you're under pressure and you're under stress, you can keep that level head. You know, it's so important. Yeah. Okay. Yeah. Thanks for your time, Dick. No worries. Yeah. All right. Thank you. Chris, for French juniors, how important warm-up is for you? I can't play without a warm-up because I'm too old. Yeah, very important. What else? Well, why it's important? Yeah, why? Because first game, so important for setting the tone of the match. If I'm not prepared, then I don't play well in the first. My confidence goes down and it just snowballs really. So I want to be ready. And then the other thing is actually like completely away from tournaments. I think it's really important to do the things and not necessarily even see it as a warm-up for training, but see it as part of your training. So, you know, sometimes when I was younger, I used to think, oh, if I do a half-hour warm-up, then I'm going to be too tired by the end. But it's rubbish. You know, you have to do the core, the activation, some of the balance, all these little things that maybe you don't like doing, but if you do it in the warm-up every time, you're going to be a better player physically. So I see it as like training in, like not just as a warm-up for my practice sessions. So for you, warm-up is just the physical side, or you're including like your mental preparation as well for the match? Yeah, mental and also sometimes like technical as well, like with the visualization and like I like to look in the glass and look at my racket so I can learn where the racket is. So yeah, it's a bit of both really. It's just the preparation for everything. You know, if how many times has everyone gone and played squash, no preparation, and you're terrible. Yeah. So you just want to avoid that. Yeah. Okay. Talk us through about your how do you deal with your emotions when you're on the court? Squash emotions. Squash emotions, yes. I think it's important for the juniors. It's difficult and it's different every time. I think it's very important to know yourself, how you best play. So some players, they play better a little bit angry. So Mohamed El Shorbagy, when he gets angry at himself, he plays better. For me, I play awfully like that. So it's very important to be very honest with yourself. If you lose your temper and you come off and you go, I lost 4 points, be very honest what the reason was and learn yourself
the emotional state is that suits you best. For me, it's very calm. So when I start talking with the referee, which I'm very tempted to do a lot, you know, I try to tell myself this is not a good idea and try and forget about it. And the main thing is to play your best. So you have to learn in yourself how you play your best, and then learn to control that and keep reminding yourself, if you go out of that, keep reminding yourself whatever's happened there, this isn't good for the next point, the next game, for the match. Yeah. So for me, being calm is how I play best, so I try and keep myself as close to that as possible. Do you work on that on a daily basis or in your training, or do you have a mental coach? Or? I don't have a mental coach, no. I do work on it. I work on trying to find that state. And actually, I think sometimes the best way for me to work on it is being consistent in my league matches and practice matches, because those are the ones when it's more likely that I get less calm, because maybe I'm thinking about other things. So actually, if I can be calm in the league match when I'm getting a terrible decision and I'm tired from training or something, then that's actually more difficult than in a tournament. So if I can practice it there, so I think the practicing in some form of matches for me is really important, you know, with a referee. So. Okay, thank you. I'm sure the French juniors will love your input. Thanks for your time. Cheers.